Si vous êtes à l'étranger, vous nous suivez depuis Kinshasa, en République démocratique du Congo. C'est pour le compte de votre émission, Votre Avis. Cette émission qui vous donne la possibilité de faire le point sur l'actualité, mais également de donner votre avis sur la situation politique et sociale en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on en parle avec Madame Antoinette Mukuta. Elle est analyste politique, mais également elle travaille dans le domaine de l'assainissement. Elle est fondatrice également de l'ONG UGS. C'est avec elle que nous allons faire le point sur la situation sociale en République démocratique du Congo. Madame Antoinette Mukuta, bienvenue. Merci, monsieur. Nous sommes contents de vous avoir pour la première fois sur ce plateau de Votre Avis, vos impressions. Merci beaucoup. Je suis flattée de la manière dont vous travaillez. Coup de chapeau à 10e rue, en tout cas, je vous remercie. Très bien. La ville de Kinshasa est bien gérée ou ne pas bien gérée. On constate de l'insalubrité partout, il y a des embouteillages, il y a l'insécurité. Bref, certains observateurs disent que la ville de Kinshasa n'est pas bien gérée. Madame Antoinette Mukuta, vous travaillez dans le secteur de l'assainissement. Vous êtes également leader de femmes à Kinshasa. Est-ce que vous partagez cet avis? Bon, dire que la ville de Kinshasa est mal gérée ou bien gérée, ça dépend de celui qui apprécie la façon dont il voit les choses. Moi, de mon côté, je vois que la ville de Kinshasa est en train d'être gérée par les gens qui ne sont pas accompagnés. Aujourd'hui, nous voyons nos autorités avec leur bonne foi pour bien faire avancer les choses, mais l'entourage, les gens qui sont tout autour d'eux, ne leur donnent pas la chance d'évoluer, de faire voir aux gens, de montrer aux gens que nous sommes en train de travailler et puis nous arrivons à avoir des résultats palpables, visibles. C'est ça les problèmes. Les problèmes n'est pas au niveau des autorités. Les problèmes, c'est au niveau de gens qui accompagnent les autorités. Donc, pour moi, je dirais que jusque-là, la ville est en train d'être gérée, mais seulement s'il n'y a pas vraiment des résultats palpables qui nous prouvent que la gestion est en marche. Voilà. Il n'y a pas de l'accompagnement, des résultats palpables parce qu'il n'y a pas assez d'accompagnement. Donc les autorités, selon vous, ne sont pas accompagnées. Alors, comment s'y faire? Comment justement accompagner les autorités pour essayer un peu de remonter la pente? Parce que jusque-là, au regard des résultats sur le terrain, rien n'y fait. Vous voyez, la ville de Kinshasa est très vaste. La ville de Kinshasa est très vaste. Et puis, il y a deux endroits où nos autorités ne savent même pas arriver. Pourquoi pas associer les leaders comme nous, les leaders des masses, les fondatrices des associations, des ASBEL, pourquoi pas les associer dans la gestion de la ville? Parce que c'est nous qui arrivons jusqu'aux extrémités. Nos autorités n'arrivent pas aux extrémités. Ils ne savent pas comment s'y mettre. Comme nous sommes des leaders des masses, nous sommes proches de ces gens-là. Nous vivons la réalité que ces gens vivent. C'est à nous maintenant de travailler en collaboration pour voir comment relever les défis de la ville de Kinshasa. La ville est tellement vaste que si on se limite seulement à Gombe, à quelques communes, vous allez voir que c'est des passes avant pleurer. Donc selon vous, il y a des endroits où les autorités n'arrivent pas. Ben oui, les autorités, c'est pas nécessairement qu'eux-mêmes mettent les pieds dans les endroits pareils. Ils peuvent passer par nous. Nous sommes des leaders des masses. Nous arrivons même dans les fins fonds de nos quartiers. Pourquoi pas nous associer dans la gestion de la ville pour faire avancer les choses, pour donner les résultats du travail des autorités. Donc vous comptez des problèmes que vivent les populations de fin fond de la ville de Kinshasa? Ben oui,
Pourquoi pas? Nous connaissons beaucoup de problèmes parce que tout le temps nous sommes avec cette population. Nous sommes dans les fins fonds des quartiers qui sont par exemple oubliés, si je peux dire. Donc nous sommes là pour leur dire que non, les gouvernements existent, les travaux sont en train d'être faits. Donc vous voyez, mais quand bien même nous ne sommes pas associés, mais nous travaillons quand même pour notre pays. C'est pourquoi on dit que si on nous associe, c'est là aussi sera mieux pour que les résultats soient visibles auprès de la population. Donc voilà, c'est pas quelque chose de grave ou d'extraordinaire, c'est quelque chose de simple. On cible les ONG, on cible les ASBEL, pourquoi pas les fondations, pourquoi pas les coordonnatrices des associations. Nous sommes nombreux, on peut nous associer dans la gestion de la ville, dans l'assainissement, dans beaucoup de choses. On va évoluer, vous allez voir que les résultats seront palpables. Parce que à l'instant même, nous disons, on voit apparemment, c'est comme si on travaille dans un coin, on a bâclé un coin où on travaille plus. Or, les autorités ont bien cette volonté-là d'aller jusqu'aux extrémités. Mais comment ils vont arriver s'ils ne nous contactent pas, nous, les leaders de masse? Vous voyez les problèmes. Donc, vous avez soulevé un point où moi j'ai compris, c'est la planification de projets. Donc, dans la planification de projets, vous qui êtes à proximité de ces populations, vous avez quand même détecté des problèmes majeurs de ces populations qui vivent dans le fin fond de la ville de Kinshasa. Oui, oui. Nous qui sommes proches de cette population, nous avons vraiment détecté plusieurs problèmes que nos autorités, bon, je ne sais pas, si je dis qu'ils ne les savent pas, c'est trop fort, mais que nos autorités ne nous permettent pas de trouver de petites solutions à ça. C'est ça. Donc, si au moins on nous associe et puis on leur amène tous ces problèmes, on peut quand même essayer de voir comment faire les choses. Parce que nous sommes tous Congolais après tout. Nous sommes tous Congolais. Nous devons aussi voir tout ce que le chef de l'État veut de nous. Donc ça peut pas se limiter dans un endroit, dans un coin. Au moment où il y a une femme là-bas, vers Mokali là-bas, qui veut voir ce que le chef de l'État fait. Donc, c'est dans les sens que je dis, s'il y a une bonne planification, s'ils peuvent atteindre les leaders de masse, les responsables des ASBEL, des ONG, cela permettra aussi aux associations de faire leur travail pour atteindre cette population et relever le problème qui se trouve dans ces différentes couches de population. Vous avez parlé de la femme de Mokali qui n'est pas atteinte par le projet d'appui du gouvernement provincial. Quels sont les problèmes majeurs? Citez-moi quelques problèmes majeurs que vivent ces populations du fin fond de la ville de Kinshasa. Vraiment, moi je dirais qu'il y a plusieurs problèmes majeurs. Si on essaie un peu d'épingler quelques problèmes, la femme des Mokali a besoin de l'eau. Voilà. Vous voyez, aujourd'hui, on a un sérieux problème de l'eau à Kinshasa. Mais si la femme de Mokali, on lui met un forage d'eau, là, ça peut passer, non? Elle peut prendre cette eau-là, elle va utiliser. La femme de Mokali n'a pas du courant. La femme de Mokali ne sait même pas arriver là où elle habite pour atteindre les boulevards, les macadams, c'est tout un problème. On parle de Mokali, c'est un exemple. Donc oui, c'est un exemple. Je prends en général. Il y a plusieurs quartiers qui vivent dans ces genres de conditions. Il y a vraiment plusieurs quartiers. Donc, on prend Mokali comme exemple. Oui. Donc, tu vois, de tels problèmes, pour qu'il arrive au niveau de la grande route, c'est un sérieux problème. C'est tout un sérieux. Vous allez voir des mamans culbuter avec des motos. Tout ça, ce sont des problèmes à essayer d'essayer pour trouver des solutions à ça. Vous allez voir une maman qui ne sait même pas arriver au coin pour acheter un petit truc parce qu'il y a de Koulouna, parce qu'il y a de l'insécurité. Vous voyez? Donc, il y a des structures qui sont là juste pour essayer de montrer aux jeunes que l'insécurité ne va les amener nulle part. L'insécurité va encore détruire les pays. Il y a des structures qui essayent un peu de calmer ces jeunes
pour faire avancer les choses. Mais ces structures ne sont pas connues. Ils sont pas, les gouvernements, les autorités ne les intéressent pas. Donc vous voyez toutes ces choses-là, ça ne montre pas la bonne volonté du chef de l'État. Or, notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a cette bonne foi-là de faire avancer les choses, de montrer aux Congolais de quoi il est capable de faire. Mais il faut atteindre toutes les couches pour que les gens voient ce que le président veut de nous. Donc, voilà un peu, si je peux dire ça. Voilà, atteindre toutes les couches pour que les gens voient ce que le président veut faire de la République démocratique du Congo, du social de la population congolaise. Vous avez soulevé également, Madame Mukuta, le problème d'insécurité. À vous attendre parler, vous avez parlé de l'insécurité qui bat son plein d'ailleurs ces derniers temps dans la ville province de Kinshasa. Oui, oui. Que fait le gouvernement provincial et vous, les leaders de masse, pour essayer d'éradiquer ces fléaux? Bon, jusque-là, quant aux autorités, nous avons vu les systèmes des Kanyama KCC, coup de chapeau à notre président de la République, parce que ça marche un peu. Nous aussi, de notre côté plutôt, en tant que ONG, en tant que leader d'opinion, nous essayons d'encadrer les jeunes. En tout cas, nous encadrons ces jeunes pour les occuper. Vous voyez, quand les jeunes ne sont pas occupés, ils sont exposés à tout. Lorsqu'ils manquent à faire, ils vont faire souffrir la population congolaise. Donc, nous essayons, avec nos moyens de bord, d'occuper un tout petit peu les jeunes de nos quartiers pour éradiquer ces phénomènes Kuluna totalement. Donc nous sommes là pour accompagner que les actions de chef de l'État. Donc nous ne voulons pas ces phénomènes de Kuluna parce qu'il y a de nos familles beaucoup de victimes, beaucoup de morts. Nous avons perdu des gens à cause de ce phénomène. Aujourd'hui, nous voulons occuper les jeunes dans des différentes formations pour essayer un peu d'éradiquer aussi de notre façon cette donc phénomène. Vous avez de projets concrets à proposer au gouvernement provincial pour l'encadrement de ces jeunes? Ben oui. En tant que ONG, leader d'opinion, on a des projets pour essayer de calmer et d'arrêter. Parce que ça marche. Ça marche. Jusque-là, avec ce que nous faisons, ça marche. Si au moins le gouvernement nous associe aussi pour atteindre ces différentes couches, ça va vraiment totalement marcher. Parce qu'avec ce que nous faisons dans les formations de menuiserie, par exemple, nous prenons de jeunes, on leur montre comment faire des chaises, comment faire des divans. Donc, ils sont occupés du lundi au vendredi. Les jeunes sont occupés de 8h à 16h. Ils rentrent déjà fatigués, ils n'ont pas le temps d'aller chercher ailleurs et puis on s'occupe d'un tout petit peu. Donc tout ça, ça nous permet de les rendre responsables pour ne pas être là que pour maltraiter le peuple congolais. Madame Antoinette Mukuta, vous êtes leader de masse, leader de femmes, leader de jeunes. Qu'est-ce que vous avez déjà entrepris pour essayer de contacter ou essayer d'atteindre les autorités qui vous regardent en ce moment afin de leur proposer ces genres de pistes de solutions? Ah ben oui, vous êtes Congolais, vous savez comment faire aujourd'hui pour atteindre les autorités. C'est pas facile, hein? Est-ce que vous avez essayé? Ben oui, j'ai essayé plusieurs fois, ça n'a pas abouti. J'ai essayé, pourquoi pas essayer? Avec tout ce que j'ai comme projet, tout ce que j'ai élaboré, tout ce que je fais, et je vois que ça marche. Donc j'ai besoin de leur soutien, j'ai besoin de leur accompagnement pour faire avancer les choses dans mon secteur. Mais j'ai essayé, ça n'a pas abouti. Ben, je me suis dit, bon... Vous êtes fatigué ou vous comptez continuer à essayer de contacter ou soit trouver d'autres mécanismes pour atteindre, si avec le gouvernement provincial ne marche pas? Est-ce que vous n'avez pas essayé de voir lui-même le président de la République? Le président de la République, non, mais je ne suis pas fatiguée.
je ne suis pas fatiguée. Voilà pourquoi je suis venue auprès de vous. Vous êtes là aussi pour nous, en tant que les porte-parole de peuple congolais. J'ai recours vers vous pour vous accompagner, pour nous accompagner à atteindre toutes les autorités, afin que notre vision aussi aille de loin. Mais vous comptez, vous dites, vous accompagnez également le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que vous comptez le voir? Oui, oui, je compte bien le voir, mais c'est pas facile, ça, je te dis. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Tu peux prendre toute une année pour trouver l'audience, pour voir les chefs de l'État. Au moment où vous avez beaucoup conçu, vous êtes sur le terrain, vous êtes en train de travailler, pour arriver, pour attraper même l'audience, de voir les chefs, ça va te prendre toute une année, c'est vraiment difficile. Très bien. Quelles sont les recommandations que vous pouvez proposer aux autorités de la ville, mais également aux chefs de l'État, afin d'éradiquer, ou soit afin d'atteindre les populations qui sont au fin fond de communes, ou soit de la ville, mais également de la République démocratique du Congo? Merci. Moi, je dirais la première recommandation pour moi, que les autorités essayent un peu de nous rapprocher d'eux, qu'ils travaillent avec nous, les leaders d'opinion, qu'ils travaillent avec nous, les coordonnatrices des ONG, qu'ils travaillent avec nous, les fondatrices des ONG, des ASBEL, parce que c'est nous qui sommes en contact direct avec ces couches des populations. Très bien. Cette fois-ci, on va essayer de parler de notre deuxième sujet qui nous a préoccupés aujourd'hui. On va essayer de voir, essayer de parler également de ces 100 jours du gouvernement Sama Lukonde. 100 jours après, le gouvernement de Warriors, dit le gouvernement de guerriers, qu'est-ce qu'ils ont eu à faire du point de vue social? Quels sont les résultats palpables dans l'assiette du Congolais? On en parle avec Mme Antoinette Mokuta. Elle est leader de jeunes, elle est analyste politique. Elle va essayer de nous donner depuis cette solution pour essayer, ou soit de nous donner ce qu'elle a comme observation de ces gouvernements de Warriors. Mme Antoinette, je reviens à vous. Okay. On va parler bilan de 100 jours de gouvernement de Warriors, comme vous le savez, gouvernement de guerriers. Qu'est-ce que vous avez constaté au regard des résultats sur le terrain du point de vue social après les 100 jours de gouvernement Sama Lukonde? Merci beaucoup, messieurs. Après les 100 jours de gouvernement de Sama Lukonde, moi, je peux dire que les choses marchent, les choses essaient un peu d'évoluer. Je ne peux pas dire que ça a évolué totalement, mais je dirais que les choses essaient un peu d'évoluer parce que, tu vois, nous regardons plus la volonté du président de la République. Au moment où il y a la volonté, nous allons arriver là où il veut. Donc, s'il n'y a pas la volonté, on va dire que c'est rien. Mais parce que notre président, Félix Antoine Tshisekedi, nous montre qu'il a la volonté de faire mieux, de faire encore plus. Donc, nous voyons dans les gouvernements Sama Lukonde. Moi, je peux dire bravo, parce qu'en avis, il y a baisse des billets d'avion, quelque chose que bon, moi, depuis que je suis née, je peux dire que je n'ai jamais vu baisse des niveaux de billets d'avion. Ça aura les répercussions du point de vue social également. Ah est-ce que vous savez que le Congolais voyage beaucoup? Oui. Les Congolais voyagent beaucoup. Il y a beaucoup des affairés. Donc, c'est vraiment important cette baisse des billets d'avion, surtout pour les commerçants aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose de très bien que les gouvernements des Warriors a pu faire pour nous, les peuples congolais. Coup de chapeau à notre Premier ministre Sama Lukonde. Et puis, coup de chapeau, nous avons vu aussi, il y a aussi le problème des baisses des surgelés qui tarde, l'application tarde jusque-là, Mme Antoinette. Ben oui, c'est pourquoi tu vois, je t'avais dit, au niveau sur le terrain, mais nous sommes en train de travailler. Pour votre information, nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de mobiliser, de sensibiliser la population sur la baisse de prix des surgelés. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les Congolais, qui ne veulent pas que les gouvernements Warriors travaillent, qui veulent montrer seulement au peuple congolais que c'est pas vrai. Mais nous sommes là en tant que leader d'opinion, en tant que leader des masses, ceux qui sont proches des populations très bas, pour leur montrer qu'effectivement, il y a baisse de surgelés et puis c'est là
et effective. Donc nous sommes en train de travailler. C'est pourquoi je te disais, il faut nous associer aussi. Il faut nous associer. La ville de Kinshasa est très vaste. Donc nous devons travailler en synergie pour atteindre toutes ces couches des populations. Donc voilà un peu, nous sommes là, nous mobilisons au moment où je te parle. C'est le travail que nous sommes en train de... sur la baisse de prix de surgelés sur le terrain. On a déjà commencé depuis la semaine passée, on a déjà commencé avec l'ONG UGS, on est sur terrain pour dire aux gens que nous allons manger les poulets à un prix très bas. On est là en train de faire cette sensibilisation dans des différentes couches de la population congolaise. Très bien. Vous comptez sensibiliser sur le prix de surgelé du point de vue social, mais il n'y a que ça. C'est peu. On nous a promis plus, Madame Antoinette Mukuta. Oui. Jusque-là, le monsieur qui nous regarde, il est à Amikondo, par exemple. Qu'est-ce que lui peut dire de résultats sur le terrain? Il s'est dit que c'est le gouvernement du peuple d'abord. Oui, mais tu sais, il y a gratuité. Tu es congolais, tu as vie. Les enfants aujourd'hui paient aller à l'école calmement. Les enfants étudient. La gratuité est effective dans la ville-province de Kinshasa et dans les provinces de Kinshasa. Tout ça, c'est grâce à notre président de la République. La gratuité au Congo, tu peux me dire, qui a fait ça? Qui a fait ça? Tu vois que Félix Antoine Tshisekedi, notre président, a un cœur d'un papa. Il veut bien que les enfants étudient, parce que le Congo de demain, ce sont ces enfants-là. Aujourd'hui, les enfants peuvent aller à l'école. Bientôt, c'est la rentrée scolaire. Vous allez encore voir comment les gouvernements de Warriors vont encore améliorer cette gratuité. Mais déjà, la gratuité, 5 coups de chapeau à notre président et coup de chapeau au gouvernement de Warriors. Coup de chapeau au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Coup de chapeau au gouvernement de Warriors également. Ce sont deux mots de Madame Antoinette Mukuta, leader de jeunes, analyste politique. Pour elle, les résultats sont jusque-là satisfaisants. Madame Antoinette, je reviens à vous pour dire que ce n'est pas suffisant, on s'attend à plus. Mais vu le contexte de la pandémie au Covid-19, la gestion était un peu compliquée. On a d'ailleurs enregistré beaucoup de bavures quant à la gestion de ces fonds alloués au Covid-19. Mais vous avez accompagné également, puisque vous êtes en train de le dire tout haut, que vous accompagnez le chef de l'État en tout et pour tout. Qu'est-ce que vous avez fait dans la gestion de cette pandémie? Merci beaucoup. Vous savez, la pandémie a handicapé beaucoup de choses dans le monde. C'est pas seulement au Congo, mais Dieu merci, au Congo, Dieu nous épargne toujours. On est en vie. Nous, en tant que... Là, maintenant, je vais vous parler en tant qu'ONG. Oui, vous avez parlé des enfants également. Vous avez parlé de la gratuité, mais les enfants ont souffert avec cette histoire de la pandémie. Ben oui, on s'est rattrapé. On s'est rattrapé. Oui, on a fait quelque chose. Vous voyez, avec la sensibilisation. Les problèmes de la pandémie, c'était plus la sensibilisation. Une fois que vous sensibilisez mieux, et les restes, les gestes barrières et tout, et puis les caches ne viennent après. Sensibilise d'abord. Quand tu sensibilises bien la population écoute bien les messages, et puis les restes, ça va passer très bien. Donc nous, ce que nous avons fait à notre niveau, nous avons sensibilisé la population sur la Covid-19. Nous leur avons montré les inconvénients de la Covid-19, nous leur avons montré comment éviter la Covid-19. Donc, on a pu quand même aussi faire quelque chose en leur remettant des masques pour leur protection. Nous sommes descendus dans des quartiers périphériques. On a distribué ces masques-là gratuitement. Comme toujours, nous accompagnons les chefs de l'État. On a fait ça et puis en les sensibilisant de temps en temps, on est sur terrain pour sensibiliser cette maman-là qui est en route, qui vend les foufous. On est là près de cette papa-là qui est en train d'oublier qu'il y a Covid-19. Nous sommes là chaque fois sur terrain, près de cette population, pour leur dire qu'il y a Covid-19, il faut faire ça. Donc, voilà un peu, avec nos moyens, on a essayé de distribuer les cache-nez et puis on continue toujours à les faire. Dernièrement, on a fait ça pour les enfants, les finalistes de 6e. Et parce que les gens croient que, comme on a enlevé couvre-feu, comme il y a des couvre-feu
plutôt c'est jusqu'aux 23h, donc la pandémie, on a mis fin à la pandémie. Non, 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 on est obligé de continuer à se protéger parce que cette pandémie-là, c'est pas de la mer à boire. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur vie. Madame Mukuta, est-ce que vous avez été contactée par les autorités de la ville quant à la gestion de cette pandémie? Parce que vous vivez avec la population, vous êtes avec eux. Mais est-ce que vous avez été contacté pour essayer de planifier des projets afin de sensibiliser la population? Mais je vous dis, jusque-là, non, non. Jusque-là, on n'a jamais été contacté. On a fait des émissions, on a parlé, on n'a jamais été contacté. Nous, on s'est dit, on ne va pas s'arrêter. On ne va pas laisser d'accompagner notre président parce que on nous associe pas. Non, non, ça c'est pas ma vision. Moi, ma vision est d'accompagner les présidents de la République. Donc, qu'on me contacte ou pas, je suis là pour l'accompagner. Donc, tu vois, dans les milieux que nous sommes, si vous n'êtes pas là pour la population, les gens vont commencer à changer de langage. Il y aura des infiltrés qui viendront pour montrer à la population que le président n'est pas là pour eux. Ils vont leur montrer que le président est poussé de Gombe, par exemple. Donc vous accusez ceux qui sont en train de travailler à la contre de la vision du chef de l'État? Non, non, je n'accuse personne. Ça, c'est mon opinion. Moi, je suis seulement en train de dire que nous, on ne va pas arrêter d'accompagner les présidents. Que les autorités nous contactent ou pas, nous voulons l'accompagner parce que nous voyons qu'il a de bonnes idées pour les peuples congolais. Et s'il est là, s'il est toujours là, les peuples congolais vont dire « Ouf, nous voici maintenant ». À Cana, parce que nous voulons entrer à Cana. Avec notre président Félix Tshisekedi, nous allons entrer à Cana. Tu sais, le Congo va se transformer en paradis. Je ne sais pas si tu es chrétien, moi je crois, avec notre président, avec tout ce qu'il a comme ambition, comme idée, avec son cœur, les cœurs d'un bon père, bientôt là on sera en paradis. Donc avec les cœurs d'un bon père, bientôt là on sera au paradis. Oui. Mais est-ce que vous comptez accentuer vos actions du point de vue assainissement? Parce que vous avez parlé de problèmes d'eau, vous avez parlé de problèmes d'insécurité. Que comptez-vous faire cette fois-ci pour essayer de trouver des solutions palpables dans un premier temps, vu que le gouvernement provincial a essayé un peu de traîner les pas? Qu'est-ce que vous comptez-vous faire pour essayer de trouver des solutions palpables de la population qui vit au fin fond? Nous parlons de population qui vit au fin fond de la ville-province de Kinshasa. Bon, moi je vous ai bien dit que jusque-là, je fais ce que je peux avec mes moyens de bord. Mais ne m'empêche de faire des plaidoyers. Oui, faire des plaidoyers, parce que même pour des immondices qui sont devant vos parcelles, il ne faut quand même pas entendre le gouverneur de la ville ou le président de la République pour trouver des solutions. Non, 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 il ne faut pas attendre. Mais tu sais, bientôt là, on était sur terrain vers les quartiers à Massina, vers quartier Mapela. Nous étions en route avec nos balais en train de faire les salongos. Vous savez, donc, et puis, c'est toute la population qui était motivée. Tu vas voir une maman entrer dans sa propre maison, elle prend les balais, elle sort tout au long des rails pour faire les salons avec nous, l'ONG. Vous voyez comment la population aime soutenir les présidents. Donc on était là, on a fait toute une journée avec, il y a des images, je vais vous amener, vous allez voir, on a fait ces salons-là, c'était du waouh. Et puis après on s'est dit, on est limité, on doit nous accompagner. Parce qu'il y a des endroits où on ne peut pas les faire avec des balais. Il y a des endroits qui demandent des tracteurs, il y a des endroits qui demandent des camions. Ça demande maintenant le moyen de nos autorités. Donc nous avons vraiment des ambitions. Nous allons faire des plaidoyers comme toujours. Oui. Nous allons faire des plaidoyers, nous allons introduire et puis nous allons attendre la réaction de nos autorités. Mais moi, je demande à nos autorités qui nous suivent, s'ils peuvent nous rapprocher pour travailler ensemble, ça sera mieux pour amener la vision de chef de l'État à la population qui est au fin fond des extrémités. Très bien. Donc, à vous entendre parler, j'ai compris que le gouvernement provincial souffre de problèmes de proximité. Donc, le gouvernement provincial lance des projets
qui n'arrivent pas au fin fond de population, qui n'arrivent pas aux populations qui vivent au fin fond de quartier de Kinshasa, tout simplement parce qu'il y a un problème de proximité. Alors, cette fois-ci, je reviens à vous, Madame Antoinette Pouputa, pour parler de participation de la femme. Vous êtes femme, vous avez compris, vous savez d'ailleurs, vous êtes sans ignorer que le président de la République a répondu à vos préoccupations. On a augmenté le pourcentage de la femme dans le gouvernement de Warriors. Il y a beaucoup de femmes. Jusque-là, on ne vous sent pas, Madame Antoinette Pouputa. Premièrement, je remercie le président de la République pour ce qu'il a fait 30% de femmes dans le gouvernement de Warriors. Vraiment, merci beaucoup. Vous voyez, je peux vous dire, cette confiance-là que le président de la République nous a fait en tant que femmes, je vous demanderai de nous donner un peu de temps. C'est à peine, c'est à peine. Vous avez fait beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit où la femme n'a pas de quota, la femme n'est pas intéressée dans la prise de décision. On vous a intéressé et cette fois-ci vous demandez encore du temps pour travailler. Non, la façon dont tu dis que je demande les temps, c'est trop dur. Je vous dis que laissez-nous travailler. Nous sommes en train de travailler. En tant que femmes, laissez-nous travailler et vous allez voir les résultats. Vous allez voir, nous sommes en train de travailler. Le président n'a pas commis une erreur. Donc, vous allez voir des résultats seront palpables, visibles aux yeux de tous. Donc, les gouvernements de Warriors avec notre Premier ministre Sama Lukonde, et moi, je crois que les résultats de ces gouvernements seront palpables aux yeux de toute la population de la RDC. Très bien. Madame Antoinette, vous êtes leader de femmes. Nous avons parlé des jeunes qui ne sont pas occupés ici à Kinshasa. On doit également parler de femmes. Qu'est-ce que vous faites en tant que leader de femmes pour essayer de donner de la valeur ajoutée à la jeune fille ou soit à la femme congolaise? Merci beaucoup. Moi, en tant que fondatrice de l'ONG UGS et leader d'opinion, je suis en train d'encadrer les filles mères. Je suis avec les mamans veuves. Donc, ces gens-là, ils ne demandent pas beaucoup. Ces gens-là demandent seulement d'être près d'eux, de leur, comme on dit toujours, ne me donne pas, mais montre-moi comment pêcher. Si tu me montres comment pêcher le poisson, demain j'irai seul pêcher. Mais si tu me donnes le poisson aujourd'hui, demain après les poissons, vous allez vous fatiguer de moi. Parce qu'il n'y a que Dieu qui donne et puis il ne se fatigue pas. Donc moi en tant qu'ONG, je suis en train d'encadrer les filles mères. On est dans la formation d'esthétique, couture. On est en train de former les filles mères. Comment, ne fût-ce que de la prise en charge, disons, vendre, faire des beignets, donc toutes ces choses. Il y a des filles mères qui ne savent rien du tout. Elle n'a jamais été à l'école, elle ne connaît rien du tout, donc on doit les accompagner en leur donnant des formations de base qui peuvent les aider à se prendre en charge. Et puis nos mamans veuves, elles sont là. On est là avec eux, on les soutient avec des microcrédits qui leur permettent de vendre, ne fût-ce que la braise, les pains, pour qu'elles ne se sentent pas lésées, qu'elles ne se sentent pas abandonnées. Donc voilà un peu comment nous sommes en train de travailler en tant que ONG dans nos quartiers. Très bien. Aujourd'hui, s'il faut qu'on vous propose quelque chose au sein du gouvernement, avec tout ce que vous avez eu à parler ou à dire dans cette émission, on vous pose, on vous place, voilà, c'est ce que j'allais dire, on vous place à un poste de prise de décision. Qu'allez-vous faire à la première, donc c'est au premier réflexe, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais faire ce que je viens de te dire. Je vais travailler avec les leaders de masse, les leaders des ONG, des ASB, parce que ce sont eux qui arrivent à la proximité de la dernière couche de la population. Vous savez, deux fois, ces couches de la population se disent que nous sommes venus laisser les autres. Nous sommes abandonnés. Or, ce n'est pas le cas.
Donc il faut essayer d'approcher ces gens pour que vos actions arrivent là où cette population est, enfin qu'eux aussi se disent que nous sommes Congolais, nous profitons aussi de tout ce que notre président veut de nous. Donc je vais d'abord travailler avec tous ces gens pour atteindre la population, la couche qui se sent lésée et abandonnée, et puis voir comment évoluer avec l'encadrement de jeunes, des filles mères. Aujourd'hui, il y a plusieurs filles mères abandonnées. Aujourd'hui, il y a plusieurs veuves qui sont en train de mourir seules dans la maison. Donc, il faut essayer aussi de voir tous ces gens-là. Ce sont des Congolais. Donc, voilà un peu, en bref, ce que je peux dire par rapport à ça. Très bien. Immondices partout, embouteillage, insécurité. On ne sait pas vivre dans la ville de Kinshasa. Il y a un problème du côté social sérieux. Et voilà, il y a des leaders de femmes, il y a des leaders de jeunes, il y a des leaders d'opinion qui proposent à ce que le gouvernement provincial, le gouvernement central puisse travailler avec eux, parce que ce sont eux qui sont à proximité de populations qui vivent au fin fond de la ville de Kinshasa, au fin fond, pourquoi pas, de l'intérieur de la République démocratique du Congo. Madame Antoinette Boukuta, je rentre vers vous. 2023, c'est pas loin. Que comptez-vous faire? Vous êtes analyste politique également, vous êtes cadre de votre parti politique que je ne vais pas citer ici, et surtout c'est un parti membre de l'Union sacrée de la République. Que comptez-vous faire d'ici 2023 pour essayer d'affronter les milieux des décideurs, les milieux de la prise de décision, pour essayer de mettre en pratique tout ce que vous avez dit dans cette émission? Merci beaucoup, M. Z. Nous, moi, en tant que politicienne, j'aimerais aussi apporter la voix de ma population auprès des décideurs. Donc, j'aimerais vraiment être celle qui va vraiment amener cette voix-là brute telle qu'il est auprès des décideurs et trouver des solutions. Mais jusque-là, ce n'est pas fait, selon vous? Ben oui, on attend les élections, les élections. C'est-à-dire ceux qui sont là-bas, jusque-là, ils n'ont encore rien fait. Ben oui, moi je sais pas dire s'ils n'ont rien fait ou pas, mais moi ce que je vis avec la population, là où je suis, même là où je suis en train d'œuvrer partout, il n'y a rien de palpable jusqu'à présent. Je ne sais pas pourquoi, mais moi aussi je me dis, pourquoi pas s'élever pour essayer de faire aussi quelque chose. Pourquoi pas? Parce que jusque-là, il y a toujours le même problème qui surgit, il y a toujours de mêmes difficultés. Donc, on attend les élections en 2023 pour essayer aussi d'apporter la voix de notre population auprès des décideurs. Très bien. Vous êtes suivi de partout dans le monde. Un petit mot pour toutes ces populations, pour tous ces Congolais qui vous suivent de par le monde. Allez-y. Merci beaucoup. Je voudrais dire un mot pour tous ceux qui nous suivent. Moi, je suis fondatrice d'une ONG. Je suis aussi politicienne. Je suis proche de la population. Je demande à ce que notre gouvernement tourne aussi les regards auprès de nous, les leaders d'opinion, auprès de nous, les leaders des ONG et des ACL, enfin d'amener tout ce qui est comme action de chef de l'État auprès de cette population. Nous sommes là sur 10e rue. Si vous voulez nous contactez 10e rue TV. Nous sommes là pour faire avancer les choses. Donc, bref, voilà ce que je peux dire. Madame Antoinette Boukuta, je rappelle que vous êtes analyste politique, cadre de votre parti, que vous avez refusé de citer le nom, analyste politique. Vous travaillez également dans le domaine de l'assainissement. Vous êtes également fondatrice de l'ONG UGS, ONG basée à Kinshasa. Oui. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.
Merci à vous également de nous avoir suivis de partout dans le monde. C'était votre émission, votre avis. Cette émission qui vous donne la possibilité de donner votre point de vue sur l'actualité, mais également sur les situations sociales en République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette émission. Restez donc branchés au programme de votre chaîne. Moi, je vous retrouve donc à très vite avec le même plaisir.